notre émission Méditation. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir encore réunis autour de ta parole. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous parler encore, de nous éclairer, de nous illuminer et de nous délivrer. Car est-il écrit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Permets que cette vérité nous affranchisse et nous libère par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Apprendre à consulter et à écouter Dieu. Apprendre à consulter et à écouter Dieu. Tel est le thème que nous allons examiner ensemble. Apprendre à consulter Dieu et écouter Dieu. Je vous assure que lorsqu'on devient chrétien, le défi constant désormais est de pouvoir consulter Dieu et écouter Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 19, David consulta l'Éternel. Consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit, il a consulté Dieu dans la prière, il a questionné Dieu, il ne s'est pas seulement appuyé sur l'évidence de la victoire, mais il consulte Dieu malgré l'évidence de la victoire. Et il dit à Dieu, vais-je monter? Vais-je combattre? Il consulte Dieu. Maintenant, Dieu lui-même va lui répondre. Et il va écouter la réponse de Dieu. C'est là le défi permanent pour tous les chrétiens. Consulter Dieu, écouter Dieu. C'est dommage qu'aujourd'hui, plusieurs ne veulent plus consulter Dieu ni écouter Dieu. Et le pasteur est devenu le centre de leur vie chrétienne. Et à la fin d'un culte dominical, sur 80 membres, 40 membres vont attendre le pasteur. Pourquoi? Ils veulent consulter le pasteur par rapport à telle ou telle autre chose. Pasteur, je suis dans l'embarras. Est-ce que je dois voyager ou pas? Pasteur, je suis embarrassé. Est-ce que je dois faire ce métier-là? Je suis embarrassé par l'emploi. Lequel choisir? Et le pasteur, la question qui est posée est, est-ce que le pasteur va maintenant se substituer au Saint-Esprit pour vous? Les gens maintenant sont paresseux, ne veulent plus payer le prix de consulter Dieu et d'écouter Dieu. Et maintenant, c'est les facilités. Appelez le pasteur, pasteur. Oh, pasteur, 1, 2, 3, pasteur, pasteur. On ne veut plus soi-même consulter Dieu. Les pasteurs devraient apprendre à leurs membres à consulter Dieu eux-mêmes, à écouter Dieu sur divers sujets. C'est alors que la tâche leur sera allégée. David a consulté Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 8, le verset 19, Ésaïe chapitre 8, le verset 19, ça dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, parce que les païens, eux, ils consultent les esprits de mort. Ils consultent ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? La question t'est posée. Est-ce que tu parviens à consulter Dieu? Non seulement à le consulter,
mais à écouter Dieu te parler. C'est là le centre de tous tes problèmes. C'est là ton véritable problème dans ta marche chrétienne. Tu n'arrives pas à consulter Dieu ou à écouter Dieu. Jérémie, chapitre 33, le verset 3 va nous dire une chose. Il dit, invoque-moi. Et ça, beaucoup le font. On va invoquer Dieu, invoquer Dieu, invoquer Dieu. Mais il dit, et je te répondrai. C'est ça, écouter Dieu. Il dit maintenant, je t'annoncerai de grandes choses. Est-ce que tu parviens à écouter les grandes annonces de Dieu? C'est là tout ton problème. Être un chrétien, ce n'est pas juste des mots. C'est parvenir à pousser, à tisser une relation forte avec Dieu. Consulter Dieu, il te parle, tu l'écoutes. Ce n'est pas considérer Dieu comme étant une boîte à requêtes, où on vient seulement, on parle, et on est parti. Non, Dieu n'est pas un dépotoir de requêtes de prière. Il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que Dieu t'a-t-il déjà annoncé? Oh chrétien, n'est-ce pas là ton problème? Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1 encore, il dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, c'est-à-dire sans me consulter, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte, écoutez bien, sans me consulter. Tu peux prier Dieu sans consulter Dieu. Eh oui. Tu peux prier Dieu sans consulter Dieu. Plusieurs ont pris la prière juste comme une formalité religieuse. Ils prient juste pour apaiser leur conscience. Mais pas pour chercher Dieu, vraiment. Alors, consulter Dieu, c'est quoi? C'est le fait d'interroger Dieu sur un sujet, sur un point d'ombre. Maintenant, j'irai même plus loin en disant que consulter Dieu, c'est même questionner Dieu pour dire, Seigneur, n'as-tu pas un fardeau à mettre dans mon cœur? N'as-tu pas, oh Dieu, un chagrin dans ton cœur que tu vas déposer en moi? Consulter Dieu au point de dire à Dieu, Seigneur, quel est ton fardeau? Tu peux me dire, mais est-ce que tu as un fardeau? Tu as un fardeau. Dieu a des soupirs dans son cœur. C'est pour cela que toutes les prières n'ont pas le même poids. Il y a des prières qui sont hors du centre d'intérêt de Dieu. Il y a des gens, quand ils prient, Dieu écoute parce que leur prière est basée sur les intérêts de Dieu. Oh Dieu, quel est le fardeau qui brûle dans ton cœur? Dépose-le en moi. Et pendant que tu fais cette prière, soudainement tu te mets à ressentir peut-être une tristesse. Et Dieu envoie ton esprit et te dit, prie pour les enfants des pasteurs. Parce que Dieu est chagriné par peut-être les enfants de certains pasteurs. Et Dieu est en train de voir comment certains enfants sont en train d'arracher à leur père leur ministère. Ou il te dit, prie pour la femme des pasteurs. Tu vois ça? Parce que là maintenant tu as consulté Dieu et Dieu te dépose son fardeau dans ton cœur pour dire, prie pour la femme des pasteurs. Ou il te dit, prie pour ton pays. Ou il te dit, prie pour tel pays. Ou il te dit, prie pour le gouvernement. Ou il te dit, prie pour telle personne. Dieu te dépose son fardeau dans ton cœur. Quand tu consultes Dieu, il va te déposer son fardeau dans son cœur. Oh Seigneur, donne-nous de te consulter, de t'écouter. Alors mes frères, lorsqu'on ne consulte pas Dieu, on est confus. Maintenant, comment consulter Dieu? Ce thème est tellement vaste que je ne pense pas qu'on puisse le finir aujourd'hui. On consulte Dieu dans la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire une chose importante.
On consulte Dieu en tissant une amitié forte avec le Saint-Esprit. C'est vrai la prière. Mais quel type de prière d'abord? C'est une prière où on apprend à rester seul d'abord avec Dieu. Apprendre à rester seul avec Dieu. Pour écouter Dieu, pour consulter Dieu, on doit apprendre à rester seul avec Dieu. La prière qu'on fait seul en secret, c'est là qu'on consulte Dieu et qu'on peut écouter facilement Dieu. Rester seul dans sa présence, sans être sous la pression du temps, sans être sous la pression de l'heure. Ce n'est pas qu'on vient devant Dieu, oh Seigneur, je suis pressé, oh je dois aller au boulot, oh puis Seigneur, j'ai à peine 5 minutes à te consacrer. Hein. Parle-moi, Seigneur, dis-moi un mot. Ah, tu n'as rien me dit. D'accord, Seigneur, donc à ce soir, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est ça consulter Dieu? C'est ça consulter Dieu? Consulter Dieu, c'est de la prière. Une prière comment? Une prière passionnée. Une prière où on n'est pas sous la pression du temps. On donne du temps à Dieu pour vivre sa présence. On apprend à ouvrir son esprit à Dieu. Et maintenant, tisser une amitié poussée avec le Saint-Esprit. Oh, pour écouter Dieu, tu dois apprendre à nouer, à créer une amitié forte avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te révélera la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qu'on utilise. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité qui nous révèle la pensée de Dieu. Celui qui n'a pas appris à nouer une amitié avec le Saint-Esprit, celui dont la vie n'est pas émaillotée dans le Saint-Esprit, son esprit, son corps, son âme, sa pensée, ses interactions, ses émotions, ses sentiments, ses pulsions, ses passions ne sont pas émaillotés dans le Saint-Esprit. Il ne peut pas facilement vivre la présence de Dieu et écouter Dieu parler. Le Saint-Esprit est le porte-parole de Dieu. Le Saint-Esprit dépose dans votre cœur les désirs et la volonté de Dieu. Au point qu'on peut devenir si ami avec le Saint-Esprit, ou même face à des situations, pour consulter Dieu, on n'a même plus besoin de dire, je vais à genoux d'abord pour prier. Non. Le Saint-Esprit étant déjà ton ami, face à des situations, il te révèle en même temps la pensée de Dieu. Parce que tu l'as tellement entretenu, tu l'as tellement chéri, tu l'as tellement dorloté, qu'il est constamment en toi et plein en toi, que ta vie est saturée de la puissance et de la situation. Il te parle simplement. Il peut même te dire encore, le Saint-Esprit peut aller jusqu'à te dire, voici l'habit que tu as porté pour aller au boulot aujourd'hui. Tu t'imagines? Et tu vas entendre ça, va te parler dans ton esprit, dans ton cœur. Quand tu noues une amitié forte avec le Saint-Esprit, il ira même à te parler dans des détails. Dans les détails. Je prie Dieu qu'il nous aide vraiment à revenir encore sur le sujet une prochaine fois afin de le scruter encore en profondeur. Car là, ce n'est que l'introduction, le temps est déjà passé. Nous te prions, Père éternel, donne-nous, Seigneur, de pouvoir réellement te consoler, te prier. Ô Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à quitter la paresse et vraiment à te consulter, à te chercher et à apprendre à t'écouter et à vivre ta présence. Merci, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.